D'abord, le poids est composé de 3 choses. Nos muscles, nos os et notre graisse. Quand on parle du poids santé, on regarde essentiellement la quantité de graisse que nous avons sur le corps. Cette quantité ne doit pas dépasser une certaine limite. Quand elle dépasse cette limite-là, on a des risques de maladie. Pour le savoir, c'est très simple, on mesure son poids, on mesure sa taille, on calcule un indice qu'on appelle l'indice de masse corporelle et on met sur des courbes qui permettent de définir si on a dépassé le poids santé ou pas. Mais en tant que médecin, nous tenons compte d'autres facteurs encore qui peuvent aggraver ou ne pas aggraver ce poids santé. C'est sûr, quand on parle de poids, la première chose qu'on veut faire, c'est on veut se peser puis on veut regarder qu'est-ce qui est le numéro, qu'est-ce qui est le numéro. Puis si on regarde trop le numéro, ben c'est là où on vient décourager parce que parfois ça monte, parfois ça descend. Puis on dirait dans notre tête, on fait beaucoup de choses pour essayer de faire des changements, puis ça marche pas. C'est sûr qu'un régime souvent sévère limite aussi les nutriments qui peuvent nuire à la croissance. C'est dur aussi à suivre à long terme, c'est tellement restrictif. Puis le corps aussi réagit au régime sévère comme un peu à la famine. Alors le corps, il se protège en diminuant l'énergie qui brûle. On appelle ça le métabolisme basal. Alors, le corps brûle moins d'énergie. Par conséquent, quand les gens, comme j'ai dit, c'est difficile à suivre à long terme, quand ils reprennent leurs anciennes habitudes alimentaires, ils reprennent tout le poids qu'ils ont perdu et encore plus à cause du métabolisme basal. Puis on appelle ça l'effet yo-yo. Ça, c'est encore même plus dangereux qu'avoir un problème d'embonpoint ou d'obésité. Si on se soucie beaucoup plus de faire des petites choses différemment dans notre journée, au lieu que toujours regarder la balance, ça va faire une grosse différence à la longue. Si on parle autant manger, autant activité physique. Si on regarde les recommandations canadiennes pour l'activité physique, vous devriez essayer de faire 60 minutes d'exercice chaque jour, avec 3 fois par semaine des activités en intensité élevée et aussi regarder à faire des exercices pour augmenter la force musculaire. Quand on parle d'exercices d'intensité élevée, on parle des activités physiques comme des sports d'équipe, le hockey, le basketball, le soccer, tous des sports où c'est qu'on vient vraiment essouffler puis il faut prendre une pause pour être capable de reprendre notre souffle. Quand on parle d'exercices d'intensité modérée, on va plus vers la marche, le skateboard, des activités où c'est qu'on vient un petit peu essouffler, mais on est quand même capable de parler en même temps. Quand on parle d'exercices en force, c'est vraiment du renforcement musculaire avec, par exemple, des poids haltères, des redressements assis. On peut aller au gym comme on peut aller faire de la course dehors ou du vélo. Des fois, c'est incorporé dans notre routine. Où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on se rend là. On peut le faire en vélo, on peut le faire à pied. Je parlais d'habitudes, puis les petites habitudes qu'on développe dans les familles. C'est toute la danse qui se passe aussi entre les parents et les enfants. Que ce soit par rapport à la nourriture puis la qualité de ce qu'on mange, que ce soit par rapport à le roulement de la vie. Le matin, qu'est-ce qui s'occupe du réveil le matin? L'enfant peut-tu se réveiller tout seul avec son réveil matin ou c'est-tu maman, il faut qu'il vienne crier 3, 4, 5 fois avant que l'enfant se réveille? Souvent, comme enfant, on s'attend d'être traité comme adulte, mais on ne prend pas nécessairement les responsabilités qui viendraient avec. Des fois, c'est juste changer ces petites choses-là dans la routine aussi. Ça fait une grosse différence. Ça peut amener des gros changements. Les recherches montrent qu'on doit absolument dormir pour les enfants de 10 ans et plus 9 heures de sommeil par nuit. Combien d'entre vous qui dort proche de 9 heures? Les gens ne réalisent pas l'impact que le sommeil a sur le métabolisme ou le physique. Il y a 2 hormones dans notre corps qui vont être affectées. La leptine, qui est celle-là qui va jouer sur le rôle de quand on est plein, quand il nous dit qu'on est plein, qu'on n'a plus faim, ça, c'est la leptine. Puis la gréline, c'est qui va nous dire quand est-ce qu'on a faim puis qui va nous donner la faim. Mais aussi, si on ne dort pas assez, on n'a pas d'énergie pour aller faire de l'exercice, donc on dépense moins d'énergie. Fait que ces 2 facteurs-là vont faire en sorte que, oui, ça peut affecter le poids santé. Donc, combien d'entre vous qui a une télé dans votre chambre qui peut rester allumée longtemps ou qui texte jusqu'à 1 heure du matin? C'est peut-être des choses à regarder, peut-être à modifier en pensant vraiment à l'alimentation, que ça a vraiment un impact. Les jeunes aujourd'hui ont tendance à passer beaucoup de temps devant un écran. On dit en moyenne à peu près 8 heures par jour. Un écran, c'est tout ce qui est ordinateur, télévision, jeux vidéo, cellulaire. Ce qu'on aimerait, c'est que vous essayiez de diminuer ça à peu près à 2 heures par jour. Puis des fois, il s'agit juste de choisir peut-être une émission par semaine, puis dire, OK, celle-là, je la regarde de telle heure à telle heure.
Des fois, c'est se donner un objectif. Qu'est-ce que je vais faire avec le temps juste avant? Puis les temps clés à regarder, c'est autour des repas, le déjeuner, le dîner, le souper. Qu'est-ce que je peux faire juste avant? Qu'est-ce que je peux faire juste après? D'essayer de trouver une façon pour pouvoir bouger un peu plus. Nous, en tant que médecins, quand on parle du poids santé, on ne regarde pas la beauté, on ne regarde pas l'esthétique. C'est vraiment pas ça le problème. Notre problème, c'est est-ce qu'il y a des risques de maladie ou pas liés à un excès de poids? Beaucoup d'entre vous que je rencontre, c'est que l'estime de soi est très faible parce qu'on met beaucoup d'emphase sur l'image corporelle. Regardez les médias, regardez les magazines. Dans les magazines, feuilletez pour le fun juste quelques pages, les premières pages, et vous allez voir qu'est-ce qu'on voit. On voit des femmes parfaites, des hommes parfaits, mais vous basez votre estime sur comment, mon pourcentage de qu'est-ce que je peux ressembler à ça. Si je ressemble à ça, wow, et là, votre estime est boostée. Fait qu'on perd un peu aussi les autres éléments qu'on peut retrouver pour développer l'estime de soi, comme c'est quoi vos accomplissements? C'est quoi vos intérêts? Dans quoi vous êtes bon? Pourquoi qu'on laisse ça de côté puis qu'on regarde, qu'on met beaucoup d'importance sur l'image? S'il y a des risques de santé, nous donnons comme objectif de revenir à un poids où il y a moins de risques de santé. C'est ce qu'on appelle le poids santé. Parfois, on se pose la question, est-ce que c'est génétique? La réponse, en général, est non. C'est vraiment l'excès d'aliments qui entraîne cet excès de graisse. Il y en a beaucoup qui pensent, qui suivent les recommandations du Guide alimentaire canadien, qui vont prendre du poids parce qu'ils se disent que le nombre de portions est élevé. La plupart des gens, ils ne comprennent pas vraiment c'est quoi une portion santé. C'est sûr que les portions ont augmenté au cours des années. Prenons le popcorn, le maïs soufflé qui est servi dans les cinémas. Il y a 20 ans, la portion moyenne était d'environ 5 tasses. Mais le maïs soufflé qu'on retrouve aujourd'hui est de 12 tasses. Ça a plus que doublé. Puis ça va pour tout. Ça peut expliquer un petit peu le problème de poids qu'on vit aujourd'hui. Un changement qu'on voit souvent aussi avec des familles et des jeunes qui essayent de faire une différence, c'est où est-ce qu'ils mangent leur repas. De plus en plus, les jeunes vont manger dans leur chambre, soit devant la télévision, soit devant l'ordinateur, puis ils prennent pas nécessairement pleinement conscience de ce qu'ils mangent. Alors, un conseil que je vais donner, c'est de prendre une assiette, la diviser en 4 parties égales. La moitié de l'assiette devrait être les légumes et les fruits, le 1/4 les protéines, la viande et substituts, et l'autre quart les produits céréaliers. Accompagné avec un verre de lait, on a les 4 groupes alimentaires. Qu'est-ce que c'est les compulsions alimentaires? C'est quand on mange, quand on n'a pas vraiment une faim physique. On appelle ça plus une faim émotionnelle ou une faim psychologique. C'est un peu pour se distraire. Donc, est-ce que ça vous arrive de manger juste pour vous changer les idées ou pour pas avoir à penser à vos problèmes? L'autre, c'est plus pour se relaxer. Est-ce que ça vous arrive de manger parce que vous êtes trop anxieux, puis ça descend le stress, et après ça, il y en a qui disent qu'ils dorment mieux quand ils ont mangé? Ou l'autre chose, c'est plus pour s'évader ou atténuer une douleur qu'on a. Juste pour essayer de passer à autre chose, oublier pour un certain temps notre situation qui nous dérange. Si c'est pour vous distraire, il y a plein d'autres techniques qu'on peut utiliser, comme regarder un film, appeler un ami, aller prendre une marche. Ou pour vous relaxer, aussi, vous pouvez regarder qu'est-ce qui vous fait relaxer autre que manger. Bien, il y en a que c'est comme prendre un bon bain chaud, lire un livre, écouter de la musique. D'essayer d'explorer c'est quoi les raisons qui font que je mange en dehors des repas et qu'est-ce que ça va chercher, à quel besoin ça va répondre, puis qu'est-ce que je peux faire à la place. Faire de l'activité physique, ce que ça donnerait, c'est d'augmenter ton énergie. Ça aiderait à réduire ton stress. Tu serais probablement plus motivé à faire des choses pour toi-même. Au niveau de la force musculaire, c'est sûr que tu vas être capable d'être un peu plus forte. Donc, ton cœur va être mieux, ta santé, puis tu pourrais probablement avoir un meilleur contrôle sur le poids, aussi ton poids santé. Le but de la prise en charge de l'excès de poids, c'est de revenir dans des limites où la santé n'est pas en danger. C'est ça le but de notre prise en charge.